Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo. Dans cette vidéo, on va revoir les principes de base simples pour faire un bon soulevé de terre, qui est, je pense, l'un des mouvements phares très importants des sports de combat, surtout quand on veut jeter les gens en l'air, ou même tout simplement quand on veut éviter de se blesser. Ok, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner avec nous, NR Fight Club, si vous êtes à Paris, pour toutes les informations, c'est nrfight.com. Et pour tous ceux qui veulent découvrir ou travailler ou s'entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a une petite vidéo gratuite exprès pour vous. On va commencer avec une première chose qui est le placement avec la barre, donc en soulevé de terre. Au niveau du placement, il y a plusieurs placements possibles, d'accord? Mais on va dire que celui qui est peut-être le plus celui qui va être le plus simple et celui qu'on va pouvoir le mieux utiliser pour les sports de combat, ça va être le classique où mes pieds vont être à la largeur du bassin. D'accord? Au niveau de mes mains ils vont venir attraper la barre juste à l'extérieur des jambes. Pas écarté, pas à l'intérieur, juste à l'extérieur des jambes. Ok? Après, on va passer au niveau du bassin et au niveau du dos. Comment se placer? En fait, l'objectif, ça va être de toujours terminer le mouvement droit. Donc en fait, pour être droit en fin de mouvement, c'est pas mes épaules qui vont partir en arrière. Là, je vais me blesser, je vais mettre beaucoup de tension, beaucoup de poids sur mes lombaires, je vais me blesser. D'accord? Ce qui va être important ici, c'est de venir aligner bassin et épaules. Et en fait, en fin de mouvement, donc genoux aussi, les genoux, ils sont en flexion au début, mais l'objectif c'est de terminer jambes tendues. Donc je tends les jambes, j'aligne mon bassin et mes épaules, elles restent droites ici, elles restent au niveau, sur la même ligne que le bassin, les genoux, les chevilles. Ok, c'est vraiment important. Et une dernière chose, ça va être le bas du dos. En fait, ça, très souvent, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous êtes dans les salles? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. C'est il faut que tu cambres au niveau du dos, il faut préserver la lordose lombaire, etc. Et blablabla. On aime bien sortir toujours. C'est important de connaître ce que ça veut dire, etc. Mais on aime bien toujours sortir des noms scientifiques à la place de des fois dire les choses. Non, en fait, il faut que tu gardes, il faut que tu protèges ta colonne vertébrale en créant un genre de caisson de sécurité. Et pour créer ce caisson de sécurité, il va falloir serrer les abdos ici. D'accord? En fait, si on vient cambrer, mes abdos, ils me servent à rien. Je ne peux pas contracter mes abdos ici. Et du coup, je vais mettre tout le poids sur mes lombaires. Et c'est pas du tout bon. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu une hernie discale. Peut-être que c'est à cause de la préparation physique, peut-être c'est à cause des sports de combat, peut-être c'est les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais pas ce bon placement-là sur le soulevé de terre. Et j'avais tout le temps mal au dos après mes séances. Du coup, dès que j'ai compris ce truc-là, de venir serrer les abdos, ça m'a changé la vie. Et comment serrer les abdos? On me conseillait souvent de venir tirer, donc chercher à rentrer le nombril. Mais ça ne me parlait pas, j'avais pas de sensation, j'arrivais pas à recruter tous mes abdos. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens baisser mes côtes pour venir ici serrer ici au niveau des abdos. Et là, mon dos est protégé. Ok? Je vais vous faire deux trois répétitions. Là, il y a quasiment rien, il y a 30 kilos. D'accord? Mais c'est vraiment pour vous montrer le placement. Donc, vous vous rappelez, les pieds, les mains à l'extérieur ici. Mes épaules, elles sont pas en bas. Je vais venir ici me placer. En fait, il faut que je cherche à rapprocher mes omoplates ici et fixer ici pour pas me blesser au niveau des épaules. D'accord? Donc, j'ai attrapé la barre, je fixe mes omoplates derrière, je ferme, je baisse mes côtes pour serrer mes abdos et je viens tirer. Et en fait, c'est mes épaules qui viennent monter, 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 monter jusqu'au maximum. Et là, pas besoin d'envoyer mes épaules en arrière pour venir aligner, ça va être mon bassin. Et là, un truc très important sur l'excentrique. L'excentrique, c'est quand je vais redescendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surtout pas me laisser partir vers l'avant. C'est super important d'avoir un contrôle de son mouvement. C'est quelque chose qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours et dans le combat. D'accord? C'est pas je me laisse tomber, je rebondis la barre et je repars. Non, l'idée c'est de savoir contrôler cette barre-là. Et je repars. Encore une fois. Et je repars. C'est vraiment important et c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé dans notre vie de tous les jours. Ça peut être une femme qui vient d'accoucher, qui doit porter son enfant, le papa aussi, qui va porter son enfant, qui doit le déposer délicatement dans le lit. C'est pas, il va le jeter dans le lit. D'accord? Plein de choses comme ça. J'ai porté les courses, je vais pas les jeter les courses, je vais les poser délicatement. Et en fait, c'est vraiment important pour votre vie de tous les jours
d'avoir un bon contrôle de votre corps, même s'il porte des charges lourdes, même s'il est sous contrainte, il faut pouvoir contrôler ses charges, il faut pouvoir contrôler votre mouvement pour éviter de vous blesser, encore une fois, dans votre vie de tous les jours ou dans votre pratique des sports de combat. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est pas forcément mon point fort, la préparation physique, mais c'est quelque chose que je fais depuis des années. Je me suis formé. Voilà. Mais n'hésitez pas, s'il y a des trucs que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, dans ma prochaine vidéo. Peut-être qu'on essaiera de voir avec un petit peu plus de poids, quelles vont être les contraintes, quelles vont être les difficultés. Mais là, vous avez vraiment une base solide pour pouvoir faire un soulevé de terre quand même plutôt propre et un soulevé de terre où vous n'allez pas vous blesser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis pour ma part, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!